Chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Morkan avec le journal. Le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien associé à d'autres sources d'énergie renouvelable renforcera considérablement la compétitivité du produit industriel éthiopien et leurs accès au marché européen, a déclaré à l'ENA l'ambassadeur par intérim à l'Allemagne en Éthiopie, Ferdinand von Wey. S'adressant à l'ENA, l'ambassadeur par intérim a souligné les implications des initiatives de l'Éthiopie en matière d'énergie renouvelable, en particulier celle du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique. Le grand barrage est le plus grand projet hydroélectrique jamais construit en Afrique, qui devrait doubler la production nationale d'électricité propre et stimuler la croissance industrielle du pays. M. Owen a félicité l'Éthiopie pour ses progrès impressionnants dans le développement et l'expansion des énergies renouvelables, soulignant l'importance capitale de ces dernières, notamment l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, géothermique et solaire. Citant un exemple tiré par l'expérience européenne, M. Owen a déclaré que de nombreux pays enclavés collaborent avec succès avec les pays côtiers dans le domaine du commerce. La Chambre des représentants du peuple HPR a qualifié l'inclusion de l'Éthiopie de la mer Rouge d'erreur historique. La vice-présidente de la HPR, Lomi Bedo, a déclaré à l'ENA de refuser à l'Éthiopie l'accès à la mer était injustice et constituait une erreur historique qui portait atteinte à l'indépendance politique de la nation. Elle a noté que le gouvernement poursuit cette affaire par des moyens pacifiques et de réciproques en totale conformité avec le droit international et la procédure diplomatique établie. Messeret Haile, adjoint du gouvernement à la Chambre des représentants du peuple, a affirmé que la communauté internationale reconnaissait le droit légitime de l'Éthiopie à un accès à la mer et a confirmé que le pays continuait à poursuivre ses objectifs par le biais du dialogue pacifique. Le vice-président Lomi a ajouté que la Chambre des représentants continuera à soutenir les initiatives diplomatiques du gouvernement en adoptant les lois habilitantes et renforçant la diplomatie parlementaire et en révisant les politiques nationales pertinentes. Le Parti de la Prospérité a commencé à organiser sa formation annuelle destinée aux hauts dirigeants. La formation se déroulera pendant les 10 prochains jours consécutifs sur le thème « Le progrès sectoriel dans la perspective du gouvernement moderne ». Divers thèmes visant à renforcer les connaissances et les compétences et les capacités des dirigeants seront abordés au cours de la formation, a-t-on appris. Plus de 2000 hauts responsables issus de niveau fédéral et régional participeront à cette formation. Parallèlement à la formation, des visites sur le terrain sont organisées sur des sites de développement. L'Afrique doit impliquer sa jeunesse dynamique dans le développement des médias contemporains du continent à garantir la paix et une croissance durable, ont déclaré les lauréats du concours de différents du Forum de Tana 2025. Sabelo Sekenja, sud-africain et lauréat du concours, a noté à ENA que la participation des jeunes au Forum africain sur la paix et la sécurité, notamment au Forum Tana, doit être largement relayée par les médias africains afin de mobiliser la prochaine génération. Dans l'esprit d'Ubuntu, tous les jeunes africains, dont le plus la moitié à moins de 35 ans, doivent s'unir à participer au processus décisionnel et plateformes et aux organisations essentielles à la cause africaine, a souligné Skendiana. Le concours annuel du
de dissertation du Forum de Tana vise à recueillir les points de vue des jeunes sur les différents défis en matière de la paix et la sécurité auxquels le continent est confronté. Ce concours est ouvert aux ressortissants africains inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur situés à l'Afrique et dans la diaspora. Située dans l'État régional de Gambella, en Éthiopie, la réserve de biosphère Anyana a été officiellement distinguée réseau mondial de réserve de biosphère de l'UNESCO le 27 septembre 2025. Elle englobe 6 grands écosystèmes, le forêt afro-montagnard humide, le forêt pluviale de transition, le forêt de Combretum et Terminalia, le forêt de végétation riveraine, les zones humides et les savanes arborées. Les spécialistes des forêts de la faune sauvage ont indiqué à l'ENA que cette destination permettra d'accroître la superficie des aires protégées par le pays et de partager les efforts en matière de conservation et de développement des ressources naturelles avec le reste du monde. Abra Siyum, responsable de la recherche sur la biodiversité des plantes forestières et pastorales à l'Institut éthiopien de la biodiversité, EBI, a déclaré que la réserve de biosphère joue un rôle essentiel dans la conservation des ressources naturelles et bénéfique pour les communautés en préservant la biodiversité, en assurant un développement durable et en permettant à la réalisation de recherches. Les autres réserves de biosphère éthiopiennes désignées par l'UNESCO sont les réserves de biosphère de la forêt, Sheka, la réserve de biosphère de la forêt, Madjang, le réserve de la biosphère du café, Yayo et le réserve de biosphère de Kafa et le réserve de biosphère du lac Tana. ONU Femmes a appelé les pays à prendre des mesures plus fermes pour garantir la participation active des femmes aux négociations de la paix et aux efforts de résolution de conflits dans le monde entier. Harriet Williams-Bright, responsable du pacte Femmes, Paix et Sécurité aux adultes et ONU Femmes, a déclaré que les femmes restent largement sous-représentées dans le processus de la paix et de haut niveau, malgré la décennie d'engagement internationaux en faveur de l'égalité. Madame Bright a par ailleurs souligné que le programme Femmes, Paix et Sécurité n'est pas qu'un cadre politique, mais qu'il y a un impact concret sur la vie des gens. Elle a également souligné que le succès des initiatives en faveur de la partie hommes-femmes dans la coopération et de soutien et de la paix, notant que l'inclusion des femmes contribue à garantir l'engagement communautaire et le respect de sensibilisation culturelle dans la zone des missions. Et pour conclure le journal, le Conseil conjoint des partis politiques des États régionaux d'Oromie a déclaré qu'elle œuvrait à sa résolution concrète car la question de la mer Rouge est une question de survie et d'intérêt national. Pour rappeler, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré aux membres des chambres et de représentants du peuple que nous considérons que la question de la mer Rouge comme une question juridique, historique, géographique et économique. L'Éthiopie ne peut vivre isolée. Nous voulons faire comprendre à nos voisins à la croissance de l'Éthiopie sera un moteur de développement pour la région. Nous souhaitons une croissance partagée. Par conséquent, la question de la mer Rouge est une question de survie pour l'Éthiopie, a-t-il souligné. Les dirigeants du Conseil conjoint des partis politiques de l'État régional d'Oromia, interrogés par ISEA sur les sujets, ont affirmé que la question de la mer Rouge repose sur des faits juridiques, historiques et géographiques. Le Conseil conjoint, qui regroupe 22 partis politiques et de la région, a confirmé considérer la question du port maritime comme une question de survie et d'intérêt national et œuvre active à sa résolution.
Et maintenant, je répète les titres principaux. Le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien stimulera la compétitivité des produits sur le marché européen. La jeune moteur des milliers de la paix et de la sécurité en Afrique, les lauréats du concours de dissertation du Forum Tana. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous. Il suit une bonne suite de programme et bon week-end.